Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'actualité. C'est un plaisir pour notre la caillou pour présenter aux choses aujourd'hui. Non pas M. Sydney, je souhaite déjà bienvenue dans l'actualité. Une actualité côté nous engagés pour nous porter information qui vérifie, nous porter des analyses qui profondes avec vision qui peut aider nous comprendre toutes grosses questions qui marquent l'actualité, soit dans le pays d'Haïti ou soit aux États-Unis ou bien dans tout le reste du monde. Je dis nous allons parler sur un sujet qui pas seulement important, mais qui concerne la vie chaque grain haïtien. Quitte la vivre aux États-Unis, quitte la vivre en Haïti, Canada, Chili, République Dominicaine, Bahamas, la France, ou soit n'importe l'autre côté sous la terre. Haïti dans un moment décisif qui a venu pays devant crise sécuritaire, déportation et pression internationale. Tout d'abord, on regarde question sécurité. Avant de nous entrer dans l'analyse là, je voulais inviter nous à réfléchir ensemble. Qui ça y un pays représenter le li pas garanti sécurité citoyenne? Est-ce que yon ti moun l'école ka apprendre le bal à tirer tout près l'école li? Est-ce que yon maman ka travaille avec cœur posé le li pas connaît si petite li a retourner la caille en sécurité? Est-ce qu'on ka parler de santé dans un pays le docteur a pas arrivé dans l'hôpital là à cause problème de sécurité? Le kidnapping vient sembler tourner yon bagay qui normal pendant malfaiteurs effets sans foi ni loyaux à pas pauvri malheureux. Est-ce que yon investisseur a vini investi millions de dollars dans un pays côté gen incertitude? Ça yo, c'est question qui pas gen réponse facile. Mais ces questions nous doit poser tête nous si nous voulons comprendre côté Haïti rive journée jodi. Depuis plusieurs années, question sécurité a tourné pi gros défi pays d'Haïti a confronté. Les nous garder derrière, en pile moun songe en Haïti dans temps côté t'es toujours gen problème mais moun te kon circuler avec plus facilité. Ti moun yo te kon à l'école pi régulièrement, commerce yo te kon marcher, la vie sociale te gen l'autre rythme. C'est pas bon ça te bon, mais le meilleur. Je dis en pile famille à vivre yon réalité qui vraiment différent. Pour un pile moun, chaque matin, c'est une nouvelle question. Est-ce que m'a arrivé dans le travail là? Pour ça qui gagne un petit travail? Est-ce que petit moi a arrivé l'école là? Ou bien est-ce que m'a joindre transport pour mal dans le travail? Est-ce que m'a retourner la caille moi à soir en sécurité? D'après Nations Unies, dans un article que BINU, qui c'est Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, qui sorti dans date 8 mai 2026, pour 3 premiers mois dans l'année 2026, là déjà gagné 1642 moun qui mouri. Dans zone gang yo contrôlé yo confirmé, yo continué commettre en pile violence droit moun, tant que assassinat, kidnapping, zak chantage ak destruction bien moun. Yon exemple tragique sous abus sa yo, c'est exécution yon ti moun 13 ans pendant mois mars là. Ti moun sa qui t'a servi comme vigile pour gang yo. Yo te exécuté parce que il te quitté poste li pour tal monton cap. Dans quartier qui sous bo capital là ak dans département la Tibonite, gang yo continue à faire gros abus sur population. Attaque qui te pi violent yo, te commencé dans fin mois mars là et yo te continué pendant tout mois avril là. Entre 29 mars et 31 mars, même gang yo te lancé attaque coordonnée sous 16 localités dans Bala Tibonite. Côté plusieurs groupes autodéfense étaient déjà établis. Au total, il y a au moins 83 personnes qui mourent et puis 38 l'autre blessés. Il y a quelques victimes qui ont râlé sorti sous cabane pour mener devant la caille et puis touyer. Ça m'a dit nous là, c'est traduction yon parti dans rapport qui sorti 8 mai 2026 là sous site Nations Unies. En général, pendant le premier trimestre là, gang yo te responsable 27% tout le monde qui était mort ou soit monde qui était blessé. Yo te responsable tout en pile ak violence sexuelle, tant que viol, exploitation sexuelle, sous plus passé 292 victimes, surtout femmes actives qui gagnent en 12 à 17 l'année. Gang yo continue à utiliser violence sexuelle comme un acte pour punir population qui vivent en bas contrôle yo. Même gens yo continue à faire trafic timoun. Toujours d'après article là, en même temps, BINU estimé que gen 4% assassinat ak blessure qui te rivé causé par groupe autodéfense qui te visé mam gang yo ensemble ak moun que yo suspect k'ap collaborer ak gang yo.
Au final, plus passé 69% moun qui te mouri ou soit blessé pendant trimestre là. C'était conséquence opération force sécurité yo te mené contre gang yo. Parfois avec support yon compagnie militaire privée qui t'a utilisé drone. Parmi toutes victimes attaque drone yo, te gen 69 civils, là-dedans yo 5 ti moun. Te gen 2 ti filles, yon qui gen 7 l'année avec yon l'autre qui gen 9 l'année qui te gravement blessé après yon drone te tombé dans la Koukayo dans zone Matissan pendant mois mars là tout. Ça montre non pas seulement à parler de questions criminelles, nous à parler de façon yon crise a détruit toute yon société. Leur sécurité faiblit, tout l'autre secteur yo subi conséquence ça, que l'éducation éducation ou soit la santé, économie, investissement, justice, transport, tourisme, tout bagaille connecté. C'est peut-être ça, un pile expert considérer sécurité comme fondation n'importe plan développement. Sans sécurité, n'importe l'autre projet vient très difficile pour réaliser. Je dis qu'il y a plusieurs zones côté situation a toujours été très compliquée. Plusieurs rapports internationaux et nationaux montrent qui Jean groupe armé yo continuer à exercer influence dans différentes localités. Tant que rapport Nations Unies ça que nous sommes présentons là. Il y a quelques côtés population obligée adapter la ville d'après sa gang criminelle yo mandé. Il y a des gens qui choisit pas sortir après un certain l'heure. Il y a l'autre qui obligé prendre plus gros risque y a le travail. Des familles qui déjà déplacé plusieurs fois quitter la caillou al dans différents endroits parce que yo senti yo pas en sécurité. Image ça yo fait mal en pile. Mais derrière chaque statistique gen une histoire. Le nous tande parler de des milliers de monde qui déplacé, ça pas veut dire seulement yo changer adresse. Ça veut dire yo quitté la caillou, yo quitté voisin yo quitté réalité yo, business yo quitté l'école petite l'église yo quitté tout ça yo construit pendant plusieurs années. Et parfois, yo quitté tout ça sans yo pas connaître si y a jamais retourné dans zone ça encore. On imagine yon papa qui leve yon matin, li wè bal tombe bon la kay li. Li prend madame ni, li prend petite li prend quelques rad, un petit valise, li quitte tout reste la ville derrière. Li pa konnen côté le brale. Li pa konnen ki jan demain à pied. Ça c'est réalité en pile famille haïtienne dans moment n'a parlé la jodi. C'est peut-être ça, question sécurité a pas seulement une question qui liée à travail ou soit opération la police. Li gen yon dimension humaine, li gen yon dimension économique, li gen yon dimension sociale, yon dimension psychologique. Parce que le yon ti moun passé plusieurs mois ou soit placé plusieurs années à vivre avec bribal dans tête li, ça gen conséquence sur façon la grandi. Le yon jeune, li pa wè aucune opportunité devant, ça capable affecter espoir gagné pour yon la vie meilleure demain. Le yon entrepreneur peut investir, économie en ralenti. Et le économie en ralenti, chômage l'a augmenté. Maintenant, le chômage l'a augmenté, plus famille entre dans difficulté. C'est là nous qui j'en tout bagaille yo connecté yon entre l'autre. Kounia, on nous faut regarder rôle la police nationale d'Haïti. On dit que la police a continué à mener opération dans plusieurs zones. En pile policier continue malgré tout fait travail dans conditions qui vraiment difficiles, pour nous dire conditions qui pas facile du tout. C'est un travail qui demande en pile courage, mais en pile spécialiste d'accord sur un point. Sécurité pas dépend seulement de quantité opération que la police mène. Il dépend tout de capacité pour kembe contrôle territoire que la police récupère pour protéger la population, pour rétablir services publics, pour permettre la vie reprendre. C'est là un pile défi toujours existé, ou encore gros défi, c'est là que y aurait été. En même temps, la communauté internationale a continué à discuter tout sous façon pour supporter Haïti
Pas oublier, sécurité dans le pays d'Haïti sont sujets qui concernent la communauté internationale là tout. Plusieurs pays déjà exprimé volonté pour aider le pays d'Haïti. Il y a une mission internationale qui est déjà déployée, il y a un support financier qui est déjà commencé, il y a un support technique. Mais question en pile, on a posé, est-ce que ça suffit? Est-ce que stratégie actuelle est capable de faire résultat durable? Est-ce que le problème n'a pas demandé plus que une réponse pour sécurité? Parce que en pile analyse fait remarquer un point qui est important, sécurité pas seulement bâti avec exam, li bâti tout avec éducation. Li bâti avec travail, avec justice, avec des institutions qui sont solides, li bâti avec confiance population. L'œil jeune joine bon genre opportunité, li gen plus chance pour le bâtir un avenir qui sûr. Le justice là a fonctionné, citoyen li reprennent confiance. Le l'état présent, population senti li pas pour compte li senti la sécurité. C'est peut-être ça en pile monde croit crise sécurité a mandé yon l'autre approche. Li mandé yon approche qui globale. Yon approche qui pas seulement répond à urgence là, mais qui prépare avenir pour génération qui vini yo. Parce que objectif là pas doit seulement faire zami yo suspendre parler, faire zami yo bébé. Objectif là doit créer yon pays côté timoun yo ka rêver yon la vie meilleure pour demain. Yon pays côté entrepreneur qui vient investi. Yon pays côté l'école qui l'ouvri sans peur, sans crainte. Yon pays côté l'hôpital qui a fonctionné normalement. Yon pays côté chaque citoyen senti la ville bien valeur. Mais question qui était devant nous toutes, c'est est-ce que Haïti pas arrivé dans un moment côté l'État doit changer de direction? Est-ce que non pas dans un moment côté nous t'a supposé bay pays à l'autre direction? Ou soit est-ce que crise là a continué venir plus profond si pas gagner des actions collectives qui prend pour couper problème ça? Ça c'est question nous toutes nous t'a dû réfléchir sur lui. Après nous fin fait coup de jet sur sécurité on parle qu'on y a de l'autre dossier qui bouleverse la vie plusieurs centaines milliers haïtiens aux États-Unis. Temporary Protected Status, ou soit TPS. Pour un pile monde, TPS c'est plus passer un statut immigration. C'était une opportunité pour travailler légalement aux États-Unis. C'était un moyen pour prendre soin de famille, c'était un moyen pour supporter Haïti. Mais je dis espoir ça li a fait face à un plus gros défi li te jamais connaît depuis l'heure te mette Haïti dans liste pays qui qualifié pour TPS. Question que nous t'a posé, qui sa dernière décision tribunal américain yo vle dit pour haïtien qui gen TPS jodi. On commence d'abord à question tout le monde a posé. Qui côté dossier TPS l'arrivé jodi? Nous connaissons gen bill qui dans Sénat. Bataille organisation droit moun ak association avocat a fait. Dans une alerte officielle qui publiée sur site internet USCIS, le gouvernement américain a confirmé une nouvelle étape importante dans le dossier TPS pour Haïti. D'après USCIS, après une révision sous conditions qui existaient en Haïti, à consultation avec l'autre agence fédérale, ancien secrétaire département sécurité intérieure, Christine Nom a décidé que Haïti pas satisfait conditions qui nécessaires pour continuer à bénéficier et statut TPS là. Décision ça a été publiée dans la date 28 novembre 2025. Comme conséquence de la décision ça, désignation TPS pour Haïti suspend officiellement avec effet à partir de 27 juillet 2026. Ça veut dire protection TPS là pas en application encore pour Haïti et moun qui te bénéficié et statut ça doit informer sous conséquences légales décision selon situation personnelle. L'important pour faire une précision. Fin désignation TPS la pas veut dire tout bénéficiaire yo pral déporter automatiquement ou soit immédiatement. Chaque dossier immigration différent. Gen quelques moun qui ka gen l'autre protection ou soit l'autre option légale.
Tandis que gen l'autre monde qui a besoin pour consulter pressé un avocat immigration pour évaluer étape qui disponible pour yo. Pour communauté haïtienne, décision ça gagne un gros impact. Li affecté plusieurs centaines de milliers de monde qui tap vivre ou bien k'ap travailler légalement aux États-Unis en bas protection TPS. Ensemble avec des familles qui dépendent de revenus moun sa yo, quitte yo ap vivre aux États-Unis ou soit yo ap vivre en Haïti. Dans ce semaine sa yo, en pile j'ai déjà arrêté fixé sous façon gouvernement américain à appliquer décision ça sous possibilité l'autre procédure légale et puis sous démarche bénéficiaire TPS yo ka prend pour protéger droit yo selon la loi. Pour tout le monde qui concerné, pi bon recommandation c'est chercher information sur site officiel tant que USCIS et puis consulter un avocat immigration ou soit un représentant légal qui qualifié avant yo prend n'importe qui décision importante. Maintenant, qui ça veut dire pour famille haïtienne? Là nous parler de TPS, nous pas doit seulement dossier légal parce que derrière chaque dossier, gagnons famille, gagnons papa qui levé chaque matin pour aller travail, gagnons maman qui occupe petite li, gagnons jeune qui a étudié, gagnons grand monde, gagnons monde qui paye taxes depuis plusieurs dizaines d'années, en pile là-dedans a vivre aux États-Unis depuis très longtemps. Gan pile là-dedans qui perdu kay yo bâti la vie yo pas bon ici aux États-Unis. Yo contribue dans l'économie américaine. Yo travaille dans l'hôpital, dans le restaurant. Yo travaille tout dans la construction parce que gan pile construction qui gagne des main d'œuvre haïtiens qui là d'ailleurs. Yo travaille dans centre pour grand ménager yo, dans hôtel yo, dans transport. Maintenant, le yo moun perdu droit légal pour travailler aux États-Unis, première conséquence là, c'est revenu famille nan li attaqué. Si pas gen travail, li vin très difficile pour payer bill ou yo, pour payer loyer. Li vin difficile pour payer machine. Li vin très difficile pour payer l'école petite ou yo. Et li vin très difficile pour voyer l'argent bay famille en Haïti. Et nous connaissons l'importance de transfert l'argent ça. Pour un pile famille en Haïti, l'argent qui sorti dans diaspora, c'est seule source revenu. Li servi pour yo ka manger, pour acheter médicaments, pour payer l'école, pour aider grand ménager yo. Ça veut dire dossier TPS là pas seulement affecté haïtiens aux États-Unis, il affecté économie pays d'Haïti tout. En plus de ça, gagne un gros impact psychologique. En pile famille a vivre jodien avec inquiétude avec la Pérez. Yo pas connaît qui ça demain à porter. Yo pas connaît si yo pral ka continuer travail aux États-Unis. Yo pas connaît si a obligé quitter pays a côté yo bâti la vie yo pendant plusieurs dizaines d'années. C'est une situation qui mettait en pile pression sur famille. C'est peut-être ça qui est important pour moun pas paniquer et puis pas prendre décision seulement sur ça nous ouais sur réseaux sociaux yo. Puis bonne décision c'est consulter un avocat immigration qui a une licence ou soit un représentant légal qui qualifié pour analyser chaque dossier individuellement. TPS c'est un dossier politique. Mais c'est surtout une question humanitaire parce que derrière chaque décision administrative, il y a des gens qui fait aux États-Unis. Il y a des parents qui travaillent dur aux États-Unis. Il y a des gens qui ne peuvent pas retourner en Haïti, qui ne peuvent pas retourner dans le pays depuis plusieurs années. Après nous fin garder question sécurité avec dossier TPS pour Haïti aux États-Unis, en entraînant l'autre point essentiel pour comprendre l'avenir pays. Situation politique là avec réalité économique là li difficile. Tout d'abord, qui côté transition politique là arrive? Après plusieurs années de crise politique, Haïti toujours dans une période de transition avec un premier ministre dans tête pays. Je parle de Alix Didier Fils-Aimé. Objectif principal de transition, c'est rétablir et stabilité, renforcer institutions l'État et puis améliorer conditions de sécurité. Préparer le pays pour organiser une élection qui crédible, honnête et puis qui démocratique. Mais en pile citoyen continue à poser question, qui progrès qui fait jusqu'à présent? Pour qui ça, calendrier transition, pas jamais arrivé respecter ça que vous gagnez comme mission.
Est-ce que l'autorité arrive créer conditions qui sont nécessaires pour retourner dans l'ordre constitutionnel? Ça, c'est une question qui est importante parce que la transition n'a pas de sens s'il n'est pas mené dans une institution qui gagne légitimité et puis qui joue une confiance population. Deuxième bagage que nous avons regardé ensemble, est-ce que l'élection est vraiment possible? C'est une question qui fait plus débat dans l'opinion. Il y a des gens qui croient que l'élection doit être faite plus vite pour le peuple là qui a choisi dirigeant. Il y a l'autre qui dit sans sécurité, une élection pas ni libre, ni juste, ni crédible. Bon, on réfléchit ensemble. Qui j'ai un candidat à faire campagne si zone qui gagne gros électorat yo pas accessible? Qui j'ai un électeur à voter s'il y peut déplacer? Est-ce que c'est pas bandi qui va le mettre dirigeant yo? À parler de députés, sénateurs, magistrats. Qui j'ai matériel électoral à faire arriver dans le département yo si transport et sécurité aurait été un gros défi? Ça montre organisation et élection a demandé un environnement qui permet tout citoyen participer sans pression ni la péresse. Mes amis, on regarde CEPA. Qui défi qui devant CEPA à l'autorité aujourd'hui? Conseil électoral provisoire, ça nous les KEPA, a une mission qui pas du tout facile. Il doit préparer un processus électoral qui inspire confiance. Pour arriver à faire ça, plusieurs défis étaient vraiment durs devant. Parmi les défis, nous tous connaissons ces questions de sécurité. Sans sécurité, il est difficile pour installer bureau vote, former personnel électoral ou soit distribuer matériel à travers le pays. Deuxième défi, c'est question logistique. Organiser une élection demande en pile ressources. Liste électorale, centre de vote, formation agent, transport, technologie, surveillance. Troisième défi, c'est confiance. En pile citoyen, yo ta remet assurer que le processus là est transparent, inclusif et puis li respecter la loi. Confiance, ça c'est une clé qui est importante pour participation population. À côté de ça, il y a politique et économie. L'autre politique et économie, c'est tonton et palmis dans la même pièce l'argent. Crise politique n'a pas été seulement dans le bureau de l'État, il entre directement dans la cuisine chaque famille. Le gain instabilité politique, économie en ralenti. Et l'économie en ralenti, opportunité de travail diminue. Le travail diminue, revenu famille yo baissé. Mes amis, c'est une chaîne qui connecte yon ak l'autre. Yon n'a plus gros inquiétude dans pile famille aujourd'hui, c'est prix la vie. Le yon maman aller dans marché, li remarquer que gen inflation. Manger li qu'on acheté ak yon quantité l'argent, li pa ka bali même quantité encore. Produit première nécessité yo vinn pi cher pour un pile famille. Même bagarre là pour gaz. Le prix gaz a monté ou soit distribution en vinn difficile, li gen des effets directement sur transport. Et le transport vinn pi cher, machan yo dépenser plus comme pour porter produit yo. Et souvent dépense ça yo reflété sous prix manger. C'est comme ça crise là arrivé sous table chaque famille. Mes amis, ça traînait yon bagay que nous relè insécurité alimentaire. Qui c'est une autre grosse question qui est importante. Il y a de grands monde qui est obligé diminuer la quantité manger à manger pour petit yo ka joindre un repas. Il y a ti moun qui à l'école tout grand goût sans manger, ça c'est bagay nous connaît qui a passé chaque jour. Il y a monde qui est obligé faire choix entre acheter médicaments ou soit acheter manger malgré que la vie avec une maladie qui chronique qui mande pour le médicament. Là un pays arrivé dans dimension côté que mon a vivre avec problème grand groupe, n'est pas seulement un problème économique, c'est une question humanitaire parce que une population qui pas manger assez, pas qu'à développer normalement. On parle maintenant de secteur privé haïtien. N'importe entrepreneur a besoin de trois bagailles pour investir. Il a besoin d'abord stabilité, il a besoin sécurité et prévisibilité. Stabilité, sécurité, prévisibilité. Le yon entrepreneur pas connaît qui ça demain à pied, li hésiter pour l'investir. Le yon investisseur étranger ou yon pays a traversé en pile crise, li prend plus précaution, li pas vinn investir dans pays ça.
Résultat, ou vient gen moins investissement. Moins investissement veut dire moins travail veut dire plus difficulté pour famille. Mes amis, c'est un cycle qui est difficile pour craser. Malgré tout ça, un pile entrepreneur haïtien, malgré difficultés, ils continuent à montrer résilience. Ils continuent à créer business, créer travail, créer emploi pour le monde. Ils continuent à croire dans un avenir meilleur pour le pays. Ça montre que il y a espoir. Il y a une question qui toujours tourne dans le débat à chaque fois. Est-ce que diaspora c'est pas plus gros force pays d'Haïti gagne aujourd'hui? Le nous regarder quantité haïtiens qui vivent aux États-Unis, Canada, la France, Chili, Brésil, Bahamas, République dominicaine et l'autre pays, nous comprenons rapidement que diaspora pas seulement représenter des millions de monde, mais tout c'est une force économique, c'est une force intellectuelle aujourd'hui. Son force sociale qui gagne un gros impact direct sur l'avenir pays d'Haïti. Qu'on y a là, question à pile monde souvent posée, est-ce que voyer l'argent seulement suffit pour aider Haïti à sortir dans la crise liée aujourd'hui? C'est une question que m'encourage à réfléchir sur. Il y a une grosse question. On commence tout d'abord avec la vérité ça. Chaque mois, il y a des milliers de familles en Haïti qui attendent un transfert d'argent. Pour un pile monde, ce n'est pas seulement une aide supplémentaire. Pour un pile monde, c'est la principale source de revenus en série de familles. L'argent ça a servi, Jacques nous t'a dit à l'heure, pour acheter, manger, payer l'école pour tout le monde, acheter médicaments pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, payer le loyer, aider grands ménagers qui ont même besoin d'assistance de la part de petits qui vivent aux États-Unis, supporter les familles qui perdent du travail. Mes amis, sans contribution diaspora, en pile famille t'a bien en pile difficulté pour arriver même vivoter. C'est une réalité nous pas ignorer. Mais question que dans vie reposer, est-ce que transfert l'argent yo suffit? Réponse là, li non. Bon, gapil mon capteur me dit que quantité l'argent que nous voyons, t'as supposé suffisant? Non. Voyez l'argent et des familles pour survivre, c'est un bon bagage mais pas résoudre problème structurel pays. Yon transfert qu'a payer manger pour un mois, mais pas qu'a créer un nouveau factory souverain dans le pays d'Haïti. Li pas bâti une nouvelle école. Li pas construit un autre l'hôpital. Li pas créé plusieurs milliers de jobs. Li pas renforcer institution yo. Ça veut dire transfert l'argent yo important en pile. Mais yo pas capable pour compte yo changer avenir économique d'un pays. Haïti besoin plus passer assistance. Li besoin production. Li besoin investissement. Li besoin plus opportunité. Mais dans la diaspora haïtienne, nous avons chance, nous avons un pile richesse. Nous avons une série de gros docteurs là dans la diaspora, que c'est Haïti, que c'est Canada, que c'est États-Unis, que c'est Canada, que c'est République dominicaine, quel que soit côté lié. Nous avons gros infirmiers, ingénieurs, professeurs, avocats, économistes, entrepreneurs. Nous avons des spécialistes dans la question technologie. Bon, pas besoin de dire nous connaissons que nous avons pile gros bouton artistes qui vivent dans la diaspora. Nous avons des journalistes, nous avons des gens qui dirigent une série de gros compagnies internationales. Toute expérience, ça, c'est un capital extraordinaire que le pays d'Haïti gagne. Maintenant, la question, c'est qui Jean Haïti qui arrive bénéficier plus de compétences mondiales. En pile économie dit, yon nan pi gros défi Haïti, c'est créer plus richesse en dedans pays. Ça demande investissement. Diaspora a joué un gros rôle dans le domaine ça. Par exemple, supporter petit business dans le pays d'Haïti. Investir dans l'agriculture par exemple. Encourager des réformes dans la technologie. Aider à développer tourisme. Leurs conditions yo permettent ça créer des entreprises qui baillent en pile monde travail. Gon bagay que nous pas vle passer à côté c'est engagement civique et politique. Rôle diaspora pas ta doit limiter seulement à question économique. Diaspora capable participer dans les réflexions sur l'avenir pays à sous plan politique. Li capable supporter éducation, li capable encourager bonne gouvernance, li capable créer
ou bien aider des organisations communautaires, li capable de partager expérience li avec nouvelle génération.